Après des études en économie politique et en cinématographie, Feu Ahmed Dini Farah regagne le pays en 1980. Alors que la République de Djibouti vient d'arracher son indépendance il y a 3 ans, Ahmed Dini Farah cherche à faire profiter de son savoir-faire la télévision nationale en tant que premier réalisateur djiboutien. C'est pourquoi il va se lancer très vite dans la réalisation de plusieurs reportages, des téléfilms, mais aussi la couverture médiatique de grands événements comme l'intronisation du sultan de Tadjoura en 1985. Sa passion pour le métier de réalisateur va le conduire à observer et s'intéresser davantage à la société, des faits et pratiques qu'il va relater à travers ses courts et longs métrages. Des œuvres qui vont marquer des générations de Djiboutiens qui ne reconnaissent pas aujourd'hui les films comme Le Mirage ou encore et surtout Le Grand Moussa, où il met à l'affiche une personne de petite taille sans emploi, rejetée par la société et qui décide de devenir un escroc. Ce fut d'ailleurs un de ses plus grands succès. Des œuvres telles que L'Homme et la Tentation et Des tiroirs des enfants continuent de marquer les esprits. Plusieurs de ses réalisations lui vaudront des participations à des festivals régionaux ou africains, des radios et télévisions arabes du Caire, en Égypte. Puis celui de l'audiovisuel de l'Afrique francophone à Bamako, au concours des prix Transtel Urtina de Nairobi, pour ne citer que ces quelques exemples. Ses contributions au rayonnement de l'image du pays lui permettront de gravir les échelons, de reconnaître son travail. C'est pourquoi, en 1996, il sera nommé directeur adjoint de la radio-télévision de Djibouti. Cette reconnaissance se manifestera aussi de la part du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui va l'élever et décorer en 2014 d'une médaille d'officier d'honneur. Plusieurs récompenses donc à son actif comme ici à Djibouti en reconnaissance de toutes ses œuvres. Alhamdulillah. Tout au long de sa carrière, Feu Ahmed Dini Farah s'est distingué par son humilité, sa rigueur professionnelle et son sens du service. Au-delà de ses compétences techniques et de son professionnalisme, Ahmed Dini Farah était un homme de valeur, respecté de ses collègues et apprécié pour son esprit de collaboration. Il savait allier travail rigoureux et bienveillance, offrant conseil et soutien à ceux qui débutaient dans le métier, tout en restant humble et toujours disponible. Sa disparition laisse un vide dans le monde de l'audiovisuel à Djibouti. Mais son héritage perdurera à travers ses nombreuses contributions et notamment les films qu'il a réalisés et pour lesquels il a été distingué. Sa famille, ses amis, ses collègues, ainsi que toute la communauté médiatique se souviendront de lui comme d'un homme humble, engagé et dévoué qui a su marquer de son empreinte l'histoire de la radio et de la télévision de Djibouti. Repose en paix, Ahmed Dini Farah. Tu resteras pour toujours dans nos cœurs.